Cette petite fille pleine d'énergie s'appelle Renan. Le jour du séisme, le 12 janvier 2010, elle fait ses devoirs chez elle. Un pan de mur tombe sur sa jambe gauche. Son père peut l'extraire rapidement des gravats et l'emmène à l'hôpital. Quelques jours après, elle est amputée. Plus tard, Renan est référée au Centre de réadaptation de handicap international. Elle reçoit d'abord une prothèse temporaire, puis un appareillage définitif au mois de juin. Elle accepte rapidement sa prothèse, qu'elle considère comme son vrai pied. À tel point, dit-elle, qu'elle dort avec. En effet, suivant sa logique, tout le monde dort avec ses pieds. Eh bien moi aussi. Renan, sa sœur jumelle et toute la famille habitent de nouveau la maison dont ils sont propriétaires à Pétionville. Celle-ci n'est que peu endommagée et le père de Renan essaye de la reconstruire petit à petit. Malheureusement, son commerce a été détruit lors du séisme. Maintenant, c'est grâce à quelques petits boulots qu'il subvient difficilement aux besoins de sa famille. Sa priorité, scolariser ses enfants. Non, juste l'aide, si on connaît, si on sont obligatoires pour voir l'école, sont droit parents pour voir l'école. Mais c'est des problèmes qui viennent arriver, qui viennent cause. Moi, pas en midi. 6h30, Renan et sa sœur partent à l'école jusqu'à 13h. En Haïti, ne pas scolariser son enfant est très mal vu. Mais l'école revient très cher, car seuls 15% des établissements sont publics. Les parents se rabattent donc sur des structures privées et donc payantes. Au coût de l'inscription, il faut rajouter l'uniforme, les livres et le transport. Au début, Renan a éprouvé beaucoup de réticence à retourner à l'école. La directrice de l'établissement a tout fait pour qu'elle se sente parfaitement à l'aise dès le départ. Un jour, elle est venue. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle ne va plus retourner. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que les autres portent une jupe, moi j'ai un pantalon. J'ai dit, c'est vrai, j'ai demandé aux parents de mettre un pantalon pour toutes les autres. Mon premier livre de géographie. Ces photographies montrent des paysages différents. D'un côté, des paysages naturels où la plante pousse seule. De l'autre, des paysages humanisés où l'on retrouve le travail des hommes. On finit. La vie de Renan aurait pu être à jamais brisée. Mais grâce au soutien de sa famille et de Handicap International, Renan vit à nouveau une vie normale de petite fille. Déplace. Maman,